Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu improvisée. Bon là, je la filme, on est le 7 janvier, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Elle sortira sans doute bien après. Ça fait longtemps. Est-ce que je vous ai manqué? J'ai reçu un petit commentaire il y a un mois et demi ou 2 mois d'une personne qui disait bah, sans tes vidéos, tu nous manques, un truc comme ça. Donc franchement, ça m'a fait plaisir parce que je pensais pas que j'avais une certaine, on va dire, communauté. Bon, c'est juste une personne, mais bon, je me dis que si elle le pensait, d'autres aussi peut-être le pensaient. Ce n'est pas un retour définitif. Je vais essayer de faire des vidéos, mais vraiment, je fais ça un petit peu en fonction de mon temps disponible. Alors, j'ai un petit retour caméra, donc je me check. Voilà. Donc j'en ai profité. Ma coupe, perso, je la trouve approximative. On me dit que c'est beau, mais bref, peu importe. Je voulais faire une vidéo, je me suis dit, bon, j'avais le choix entre manger un Kinder Maxi devant ma série et faire la vidéo vite fait, donc j'ai choisi la deuxième option. Donc j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne année. Année un peu chelou. Je vais vous faire un petit peu le récap, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parce que bon, il s'en est passé beaucoup de choses et clairement en fait, je pense que les dernières vidéos peut-être montraient que j'étais un peu trop... j'avais trop de choses à faire, trop de choses en même temps et je voulais absolument tout tenir. Je m'étais engagée à poster chaque dimanche, mais du coup en fait je trouvais pas le temps de poster en semaine, donc je filmais. Donc en plus de faire un live le matin pour TikTok, je filmais ma vidéo YouTube, je la montais, je la postais, ça faisait beaucoup trop pour moi. Et en fait, ma priorité c'est pas YouTube, ma priorité c'est ma marque. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu lâché, parce qu'il fallait que je lâche quelque chose et je suis restée en mode robot, c'est-à-dire faire le contenu pour ma marque. Et puis, c'est tout. De toute façon, c'est le plus important. Donc, c'est pour ça que j'ai lâché. Une des choses les plus importantes, c'est que j'ai remboursé toutes mes dettes. Ça y est, je suis plus endettée. Et ça, vraiment, ça fait bizarre. Et il y a quelques jours, je me suis assise et je me suis dit, mais attends, là, j'ai mis de côté. Parce que j'ai regardé, bah, du coup, ce que j'ai gagné au mois de décembre. Et du coup, j'ai mis de côté. Ça fait... En fait, je sais pas comment vous le dire. C'était vraiment spécial. Ça m'a fait très bizarre. Donc, du coup, ce que j'ai gagné, j'ai divisé en deux. Donc, j'ai mis la moitié de côté et l'autre en moitié. En fait, je savais pas quoi faire de cet argent. Et pourtant, c'est pas une grosse somme. On parle pas vraiment de grand chose, mais vraiment, je savais pas quoi en faire parce que depuis que je me suis lancée dans la sous-location professionnelle, donc ça aussi c'est une vidéo que je dois faire, mais du coup au début ça s'était bien passé pour moi et puis après j'ai eu la mauvaise phase où bah, j'ai voulu grossir trop vite, j'ai pris des risques, etc. Donc j'étais en tension financière, H24, c'est même à cause de ça que j'étais endettée. À chaque fois tout ce que je gagnais, tout y passait. Donc j'étais tout le temps en flux tendu. J'ai même connu une période les gars où je pensais jamais que ça allait m'arriver un jour dans ma vie, où je jonglais avec les découverts. Ouais, pour finir le mois, du coup. Ah ouais, on est très intime. Mais oui, donc du coup j'avais bon, cette tension où du coup je devais jongler parce que j'ai plusieurs comptes bancaires, donc du coup j'avais à chaque fois, parce que je me suis toujours dit je veux jamais de découvert, faut pas que je rentre dedans, etc. Donc du coup j'avais réduit au maximum et je crois que le maximum c'était 100 euros. Et bon, quelque part, heureusement que je me suis laissé ces 100 euros, mais sur chacun de mes comptes, j'avais 100 euros de découvert, bon, sur 2 ou 3 comptes. Et du coup, j'avais cette marge en supplément qui me permettait de tenir. Ça a duré quelques mois. Bon, c'était pas cette année, hein, mais c'est juste pour vous expliquer, c'était il y a 2 ans, 2 ans et demi, peut-être même plus, où j'étais vraiment en galère financière. Donc en fait, clairement, économiser, ça me passait au-dessus parce que il me fallait de l'argent bah, pour payer mes charges, mes factures, etc. Il me fallait de l'argent pour payer les charges de la société, parce que bah, le comptable, il faut le payer. J'avais des loyers à payer, je m'étais engagée auprès de propriétaires. Et je m'étais bloquée moi-même parce que j'avais un bail avec un engagement d'1 an. Donc du coup, j'avais des charges. Là, je suis en train de vous parler un peu de la sous-location, mais c'est pas vraiment en profondeur. Bref, du coup, ça fait que j'avais toujours ce flux tendu.
Et donc ouais, je pouvais pas économiser. À chaque fois, on me dit, mais t'as pas d'économie? Bah non, parce que tout ce que je gagne passe dans mes factures, passe dans ma société. Et donc en fait, j'avais jamais rien. Du coup, je me suis retrouvée avec de l'argent. Je me dis, mais j'en fais quoi? Je savais pas quoi en faire. C'est vraiment, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas économisé. Genre là, je vous dis, les gars, j'ai 700 € de côté. C'est c'est rien du tout, on est d'accord. Mais pour moi, c'est énorme après des années. En tout cas, ce qui est bien, c'est que toutes les erreurs que j'ai pu faire, que je devais faire, je les ai faites avec la sous-location. Donc je sais que maintenant, j'ai grandi, j'ai mûri. Donc ma deuxième société qui reste la même, mais qui a changé complètement d'activité, de nom et de la totale, aura pas la même gestion. Et vraiment, je fais en sorte je fais attention pour avoir une gestion correcte. Et ça me conforte dans l'idée qu'il faut vraiment que je fasse gaffe et que je retourne pas dans cette spirale qui franchement était destructrice. Ça avait contribué vraiment à ma dépression. Et il y a aussi le fait que en an 2026, il y a beaucoup cette introspection et tout. Et je me suis dit, purée, je vais avoir 25 ans. Je suis née en juin, donc là, dans 6 mois, je vais avoir 25 ans. Et quand je regarde, 25 ans, j'ai encore... c'est pas que j'ai rien fait, mais j'ai rien fait... J'ai pas rien fait. Mais en gros, il n'y a rien encore qui est abouti. Ma marque, là, ça va aboutir. Je vais faire en sorte que ça aboutisse. Parce que là, j'ai décidé de me concentrer. Et je me dis, bon, si je vais... Mais bon, d'ici, on refait le monde. Mais du coup, je vais me concentrer sur ma marque. Mais aujourd'hui, j'ai pas... Bref, j'imaginais pas ma vie comme ça quand j'avais mes 18 ans. Sachant que c'était une chose que j'attendais depuis tellement longtemps. D'être majeure, parce que je me voyais déjà millionnaire à 18 ans, mais force est de constater que non, pas du tout. Là, Enfin bref, du coup, ouais, il y a ça aussi qui me dit waouh, je vais avoir 25 ans. Et ça fait trop bizarre parce que ces 6 années sont passées tellement vite. Tellement vite. Je sais pas trop quoi en penser en fait, c'est très bizarre. Et du coup, ça me fait penser, bon là on rentre dans un autre truc, mais entre guillemets, la société, et par exemple, je sais que dans mon entourage, on m'invite par exemple à faire des enfants. Et 25 ans, je suis encore un bébé. Je suis même pas moi-même stable financièrement, émotionnellement déjà. Et je me dis, il y a peut-être des personnes qui sont dans cette situation-là et qui amènent un autre être vivant à cet âge-là. Ça fait que, en fait, c'est ça que j'arrêtais pas de dire à quelqu'un. Je dis, socialement, c'est attendu qu'à partir de, bref, dans 1 ou 2 ans, tu fasses un gosse. Ça dépend des communautés, évidemment. Hein. Il y a des communautés dans lesquelles, clairement, c'est pas ça qu'on te dit. Mais dans les communautés, on va pas commencer à faire des généralités, mais bref. Dans certaines communautés, en tout cas, on attend qu'à 25 ans, tu commences déjà à faire tes gosses. Il y a des gens même qui commencent à faire des enfants, ils ont 20 ans. Enfin bref, c'est pas un jugement. Ça m'a d'ailleurs toujours fasciné les personnes qui arrivent à gérer comme ça leurs enfants d'une main de maître. Franchement, gros chapeau. Mais du coup, je me dis, là, je suis à fond là, dans ma marque. J'essaie de m'y mettre à fond. Je vais la développer. Donc, pendant mes 18 à 25 ans, j'ai pas vraiment profité. J'ai fait quelques voyages, j'ai fait des trucs. Je ne peux pas dire que j'ai rien fait. J'ai fait des expériences à mon jeune âge. J'avais quoi, 19 ans 19-20 ans, je louais des appartements à des personnes qui avaient le double de mon âge. Et ils m'ont fait confiance. J'ai quand même fait des trucs, mais disons que j'ai pas encore bénéficié des fruits de mon travail. On va dire que dans mes projets, le temps que je commence à dégager vraiment des revenus, que je commence à être confortable, je pense que à partir de 28 ans, je pourrais commencer à avoir un vrai changement. Je me dis 3 ans, je trouve que c'est une bonne durée. Après, ça peut aller beaucoup plus vite. À notre ère, on a de la chance, on peut vraiment changer radicalement notre vie en 1 an, 2 ans. Mais du coup, moi, je me dis 3 ans, c'est à peu près un rythme, on va dire, ce serait une évolution normale, je pense, et ok. Donc, 28 ans. Nous, en tant que femmes, 28 ans, on va commencer à nous dire, dans 28 ans, bon voilà, si t'es pas déjà marié, faut que tu fasses un enfant, blablabla. Ça fait que si tu fais un gosse à ce moment-là, tu profites pas de ta vie. Et donc moi, admettons, à partir de 28 ans, je commence à avoir des sous, je commence à devenir la femme que je veux être. Bon, je suis en train de devenir la femme que je veux être tous les jours, je la deviens un peu plus quand je travaille pour mes objectifs, etc. Mais c'est pas pareil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas.
Et ensuite, donc à partir de 28 ans, et du coup, il faut que je profite. Parce que de 18 ans à 25 ans, j'étais pauvre. J'ai même pas encore 25 ans. Dans ma tête, déjà, c'est fou. Hein. Dans ma tête, déjà, j'ai 25 ans. C'est trop bizarre. Mais bref, de 18 à 25 ans, j'étais pauvre. Et du coup, il faut que je profite. Ma mentalité va sûrement changer à propos de ça, mais bref, il s'en est passé des choses. Et, et je pense qu'il s'en passera. Hein. Peut-être que c'est moi aussi, peut-être que pendant les 25 ans, des 25 à 28, il va se passer de plus en plus de choses, parce que j'espère que durant ce laps de temps, ma vie va commencer vraiment à évoluer, à changer dans le bon sens. Ça va être le cas, je suis sûre. Mais du coup, disons que tu travailles à fond. Tu dois bosser pour tes projets. Il le faut quand tu n'as pas eu forcément les béquilles qu'il te fallait pour ne pas avoir à passer ces années-là. Et du coup, on va dire 28 ans, à partir de 28 ans, je peux me dire, bon, je peux commencer à profiter, etc. C'est court, c'est très court. C'est pour ça que, par exemple, même me dire là, 30 ans, faire un enfant, par exemple, ce serait hyper tôt. Déjà, je sais même pas si j'en veux. mais le faire dans ce laps de temps, ce serait hyper tôt pour moi, en tout cas. Et je pense que finalement, à partir de 35, tu peux peut-être commencer à imaginer la chose, parce qu'il faut quand même que tu profites, que tu vives pour toi. Parce que quand tu nais, de quand tu as 18 ans, en soi, bon, tu es sous la coupe, entre guillemets, de tes parents, tu n'es pas majeur, tu peux pas faire grand-chose. Et ensuite, tu as cette période-là où de 18 à 25 ans, si tu fais des études, moi je suis sortie du parcours scolaire à mon BTS, mais si tu fais un master ou un double master, 25 ans, je crois que c'est à ce moment-là que tu commences à être en poste, ou 24 ans, je sais plus. Donc t'as pas beaucoup de temps pour profiter. Et on vient, on te casse, pour moi c'est vraiment ça, c'est te casser dans ton élan. Et donc moi je me dis, ouais, 35 minimum, voire 40. Donc ouais, en fait, je sais pas, c'est un début d'année qui... ce sera mon année. 2025, c'était mon année. 2026, ce sera aussi mon année, ainsi que les années suivantes. Et même s'il se passe des choses graves, ça sera quand même mon année. Parce que bon, on n'est pas à l'abri. Hein. Enfin, j'espère que ce sera quand même mon année malgré tout. Bref. Donc tout ça pour dire que oui, 2026, j'ai pris conscience de deux choses. Le fait que ça y est, c'est bon, je suis beaucoup plus sereine. J'ai de l'épargne et ça c'est génial. Et je me rends compte que pendant 6 ans, quelque part, j'étais dans de la survie. Là, je suis à un moment où ouais, je fais pas mal de réflexions au sujet de mon âge, de tout ce qu'on attend de la société. Je suis en train de briser pas mal de croyances, de trucs. Et oui, ce constat de me dire que là, ça y est, je suis toujours assez proche de la vingtaine, mais autant proche de la trentaine. Et l'année prochaine, j'irai plus vers la trentaine. Et je me dis, mais c'est tellement jeune. Et en vrai, on a tellement peu de temps sur Terre. C'est... personne qui était là avec moi, du coup, j'étais un peu déprimée. Mais c'est vrai que de se dire ça, ça fait très bizarre. C'est très bizarre. Et du coup, oui, c'est pour dire que, en gros, ouais, franchement, je comprends complètement les personnes, par exemple, qui font le choix de ne pas avoir de gosses parce que c'est un don de soi. Et pour l'instant, j'ai envie d'être égoïste et vivre que pour moi, du coup. Et bref, c'est pour ça que je dis que 25 ans, c'est jeune. Admettons, si vraiment on veut être très pessimiste, on se laisse 5 ans. À 30 ans, je peux dire que je pète le million. À 30 ans, je pète mon premier million ou mes premiers millions. Je sais pas si ce sera à 30 ans. Je vais laisser ce passage et tout. On sait jamais. Peut-être que je ferai plus. En tout cas, je penserai à 30 ans ou même avant. Je vous dirai, vous vous souvenez de ce passage où j'ai dit à 30 ans, je pense que j'aurais au moins fait le million. Et je vous dirai si à 30 ans, j'ai fait le million. Ah la honte si je le fais pas. Je rigole. Mais je vous dirai si à 30 ans, j'ai vraiment fait le million ou si j'ai dépassé. Ou si je le fais, de toute façon je ferai la vidéo avant, si je le fais avant. Oh, faut suivre, ok, faut suivre. Et bref, donc ouais, ça laisse pas beaucoup de temps pour profiter. Donc en vrai, j'ai une cliente qui a fait
parce que je suis aussi esthéticienne du coup, qui a eu son premier enfant à 40 ans et elle m'a dit je regrette, mais absolument pas du tout. Elle a rencontré son mari à 40 ans, elle a fait son enfant à 40 ans, enfin un petit peu après, un petit peu avant, 39 ans ou 38, et elle a fait son enfant à 40 ans et elle me dit c'est la meilleure décision de ma vie. Et c'est vrai, quand tu fais ton gosse à 40 ans, on se passe de ce truc de oui, machin, l'horloge biologique et tout, tu fais congeler tes ovocytes. Voilà, c'est plus un débat. Et je crois qu'il faut le faire à partir de 35 ans. Donc tu le fais à 40 ans, et bah je trouve que le faire à 40 ans, on va dire oui, mais t'as pas la même énergie, etc. Blablabla. Si tu veux des gosses, c'est pas mal. C'est pas mal parce que quand ton enfant a 25 ans, donc mon âge, tu as en réalité 65 ans. C'est pas si mal. Et quand tu regardes des personnes qui ont 65 ans, je vois certaines personnes qui ont 65 ans et qui font pas forcément de métier très physique, ils sont en forme, 65 ans, t'es encore bien portant. C'est un choix à faire. Enfin bon, j'ai vraiment divagué. J'ai fortement divagué. Et donc c'est pour vous donner des nouvelles. En tout cas, je ne suis plus endettée pour le moment parce que bien évidemment, si je commence à faire des investissements immobiliers, du moins quand je commencerai à les faire, je vais de nouveau être endettée, mais ce ne sera pas pareil. Ce sera pas pareil. Pour l'instant, je savoure ça. J'ai commencé à fixer mes objectifs. Enfin, je les ai tous fixés pour l'année 2026, notamment l'investissement en bourse. Parce que oui, les gars, autant me suis endettée à des hauteurs folles. Dans ma société, par exemple, pour que ça vous donne une idée, dans ma société, au cours de toute la période, donc 2020 à 2026, j'ai un compte courant d'associé. Un compte courant d'associé, c'est en gros, si tu veux, un compte qui est virtuel, hein. Il n'est pas physiquement existant, qui retrace tout ce que tu as prêté à ta société, la somme, et que tu ne t'es pas encore remboursé. En 2024, fin 2024, ce compte courant associé s'est élevé à 17 000 euros. Et du coup, début d'année et tout, j'ai fait pas mal de pertes. Je crois que c'est 6 000 euros. Bref, ça va. En gros, j'ai 20 000 euros là, que j'ai prêté à ma société, que plus tard je récupérerai. Donc finalement, comme me disait mon prof d'économie, votre société, ce sera le meilleur endroit où vous pourrez épargner. Et c'est vrai, en soi, c'est un coffre. En parlant de coffre, ça me fait penser aussi à une autre vidéo, parce que j'ai eu d'autres déclics. En fait, 2025, ça a été vraiment l'année de déclic. Donc ce serait intéressant que je vous partage tout ça. Mais ouais, du coup, en soi, quand je ferai vraiment des chiffres intéressants, j'aurai automatiquement de quoi avoir un apport. Donc c'est vrai que vu les choses comme ça, finalement, ça va mieux. Je me sens mieux du coup. Bah ouais, parce que ouais. Là, je me sens mieux là. Attendez, je vais regarder le chiffre et je vais vous dire. Ouais, c'est bien ça, 20 400 euros. Et je pense que là, ça va s'arrêter là, parce que cette année, je pense que je ferai du bénéfice, c'est même certain, avec les ventes que j'ai commencé à faire là en 3 mois, et puis la façon dont je vais faire, c'est différent, l'e-commerce. Enfin, oui, voilà, soyons positifs. Donc ouais, on va dire que plutôt, parce que je sais pas si vraiment, si j'avais pas eu la sous-location, si j'avais pas eu... La meuf qui change d'ambiance, hein. Vous avez vu, au début j'étais un peu en mode dépressive, et là ça y est, je suis dans le positif, parce que c'est vrai que, en parlant, en fait c'est intéressant, parce que quand je vous parle, quand je fais cette vidéo, en fait c'est aussi des réflexions avec moi-même. Et si on tourne l'objectif, on se rend compte que oui, ok, j'ai fait pendant toutes ces années un apport conséquent, mais au total, quand tu regardes la somme, ça fait quand même 20 000 euros. 20 000 euros, 20 400 euros. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je sais pas si j'aurais pu, on peut pas savoir, mais je ne suis pas sûre que j'aurais réussi à mettre ces 20 000 euros de côté. Quoique, avec ma gestion financière, peut-être que si, peut-être que j'en aurais eu plus, peu importe. On va rester sur le présent et le fait que là, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, j'ai 20 000 euros, 20 400 euros qui m'attendent bien sagement au chaud. Évidemment, suivant l'évolution de ma société, je pense pas que j'arriverai forcément à me rembourser ça en une fois. Faire un virement de 20 000 euros, ce serait peut-être énorme, mais progressivement, récupérer 100 balles, 500 balles, 1000 euros par-ci, 1000 euros par-là, c'est énorme, je pense, 20 000 euros, c'est énorme. Et c'est bien que je les reçoive progressivement, comme ça hein
Parce que tout d'un coup, là, je vais faire waouh, ça y est, je suis riche. Pas du tout. Mais, bref, c'est waouh. Donc, le fait d'avoir pris conscience de ça, je me dis waouh, 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 waouh. Donc, en fait, ouais, c'est ça que je voulais dire, parce que je vais dans tous les sens. C'est qu'en fait, ça me motive, du coup, à bosser. Bosser suffisamment, déjà, pour récupérer ces 20 000 euros. Parce que pour que la société, là, me rembourse les 20 000 euros, il faut au moins que je fasse, je sais pas, 3 fois le chiffre d'affaires, je pense. Ou 2 fois le chiffre d'affaires, pour que quand même la société s'y retrouve et qu'elle soit pas complètement vidée, qu'elle ait de la trésorerie. Et donc, ouais, ça motive. Ça motive à travailler, à faire du chiffre, parce que c'est de l'argent que déjà je vais récupérer. Ça, c'est vraiment, ça, c'est à part. Et cet argent, d'ailleurs, je pourrais le récupérer sans avoir à payer quoi que ce soit dessus parce que c'était un prêt que j'ai fait à ma société et j'aurai les documents comptables qui pourront prouver qu'effectivement, ça, c'est lié à mon compte courant d'associé, etc. Donc ça, c'est cool et c'est vraiment très cool. Ah, d'ailleurs, ma formation, je l'ai sortie. Je l'ai sortie vraiment officiellement, je crois, fin novembre. Après, non, fin octobre, je crois, ou début novembre, bref, il y a moins de 2 mois. Et vraiment, ça m'a demandé tellement de stress, de trucs à faire durant le lancement, qu'après, j'ai plus rien fait. J'avais hébergé que le premier module. Ensuite, il y avait quelqu'un qui était très intéressé et qui a tenté même d'acheter la formation en décembre, qui n'a pas pu, parce qu'elle n'a pas pu avoir le paiement 4 fois. Du coup, pour elle, j'ai tout hébergé. J'ai hébergé mes 2 autres modules de formation. Mais du coup, j'ai pas encore fait de vente. Elle a dit qu'elle reviendrait vers moi en janvier. Bon, on verra bien, mais bref, il y a un intérêt. Et il y a d'autres personnes aussi qui ont manifesté un intérêt. Elles ont un petit peu, certaines ont le blocage de se dire, bon, c'est une formation en ligne, je sais pas trop. Mais sinon, globalement, ça veut dire que j'ai pas fait ça pour rien. C'est dans mes objectifs de travailler vraiment ma communication pour développer ce pôle-là. Et donc ouais, franchement, j'ai pas fait de vente. J'avoue, j'étais un peu déçue, mais enfin pas déçue. Non, en vrai, je m'y attendais. Je, en même temps, voilà, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais au moins, je l'ai faite. Et il n'y aura pas de regret à ce sujet. Maintenant, j'ai plus qu'à faire la communication. Petit à petit, je fais des choses. Dans ma société aussi, pour la vente de cire, ouais. Pour la vente de cire, justement, je trouve que c'est pas mal aussi, franchement, en 3 mois, et aussi grâce à TikTok Shop. Bon, déjà sur TikTok, je postais 2 fois par jour pendant plusieurs mois. Là, j'ai réduit un peu depuis que je suis revenue de vacances, et je poste 1 fois par jour. Pour l'instant, comme ça, je commence doucement, je me mets pas la pression, c'est début d'année et tout, il n'y a pas de souci. Mais du coup, en 3 mois, en 3-4 mois, j'ai quand même fait 500 euros, hein, grâce à TikTok Shop en 3 mois, alors que j'avais fait une vidéo sur YouTube il y a longtemps, elle m'avait rapporté 1500 euros de chiffre d'affaires, mais c'était sur plusieurs années, sur au moins le début de ma boutique, pas celle-là, une autre, donc sur au moins 4 ans. Et là, TikTok en 3 mois m'a permis de faire 500 euros. C'est énorme. Mais voilà, c'est pas tout beau tout rose, TikTok Shop, et vraiment, il faut que je vous en parle parce que, waouh, les mots de tête. Vous gagnez 500 balles, mais vous souffrez pour avoir cet argent. Sachez-le. Mais voilà, avec les bons outils, TikTok, continuer à poster, etc., ça va bien se passer. Et donc vraiment trop contente, je commence à mettre en place mes process, je commence à clarifier un petit peu ma vision. Il y a quoi d'autre? J'optimise. D'ailleurs, j'ai acheté, donc là, ça c'est les anciens pots. Donc là, il faut que je finisse mon stock. Parce que même si on m'avait conseillé de directement passer à autre chose, non, je vais finir mon stock. Parce que c'est de l'argent immobilisé et en soi, la plupart des clients s'en foutent. Donc ce que je fais, c'est que j'envoie le pot comme ça et l'étiquette à côté. Donc la personne, si elle le veut, elle colle l'étiquette. Si elle ne souhaite pas, elle en fait je ne sais quoi, mais au moins, je m'en débarrasse. J'ai reçu mes prototypes. Bah oui, parce que entre temps, ce que je faisais, vraiment focus marque, j'ai commandé des échantillons chez des fournisseurs, donc du coup, je vais me fournir en Chine parce que c'est moins cher. Et en fait, le choc que j'avais, c'était que j'ai contacté des fournisseurs français et des fournisseurs chinois. Dites-vous qu'à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas eu de réponse de au moins la moitié des fournisseurs français. C'est abusé la lenteur.
Après, ils se disent aussi que sans doute, vu que je suis une petite structure, ce n'est pas intéressant pour eux. Alors que la Chine, en moins de 24 heures, tu as une réponse. Tu as des prix qui battent toute concurrence. Après, c'est pas tout beau tout rose. C'est autre chose. C'est un cardio différent aussi. Mais en fait, finalement, je me suis naturellement dirigée vers la Chine tout simplement parce que, bah, si on me répond pas en France, c'est pas la peine. Et en plus, en Chine, j'ai mes pots à un prix qui est 3 fois moins élevé qu'en France. 4 fois moins élevé qu'en France. Bon, en parlant de ça, il y a trop de choses. En fait, là, c'est là que je me rends compte qu'il y a trop de choses à dire. En parlant de ça, je me suis... Bon, bref, déjà, première chose, j'ai commandé les échantillons. J'ai 3 formats. Donc, j'ai ces formats-là qui sont en plastique. Mais du coup, j'aurai 3 formats dans mes pots. Je sais pas si je vous les montre ou pas. Je voudrais pas spoiler... Après, je pense pas qu'il y ait mes clientes qui me suivent, mais... Mais ouais, non, pour l'instant, je garde ça secret. J'ai eu des échantillons, j'ai validé. J'ai fait la grosse commande à plus de 500 balles. Mais franchement, sur le coup, c'était rentable. Mais là où j'ai fait une erreur, enfin, c'est pas que c'est une erreur, si, c'est une erreur. Je ne m'étais pas suffisamment informée. Donc, j'ai commandé évidemment via Alibaba. J'ai été facturée de la TVA. Donc, moi, je me disais, ok, parce qu'en fait, quand vous commandez en Chine, il y a eu une nouvelle taxe, surtout quand vous êtes professionnel, il faut avoir un numéro EORI. EORI, IORI, je sais pas. Et ce numéro-là vous permet de faire rentrer de la marchandise en France et de payer la TVA une fois la marchandise en France. Sauf que moi, j'ai pas ce numéro-là parce que, bah, en fait, je pensais que si je prenais ce numéro-là, j'allais être redevable de la TVA, alors que ce sont deux choses qui sont complètement distinctes. Que tu collectes ou pas la TVA, il faut avoir ce numéro-là. Donc, bref, je l'avais pas. Et du coup, j'ai quand même fait ma commande, 500 balles. Et donc, du coup, Alibaba m'a facturé 20% de TVA. Bon, jusque-là, ok. Mais je sais plus pourquoi, il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille. En discutant avec ChatGPT, il m'a dit que les 20% de TVA là, que j'ai payé sur mes pots en verre étaient sans doute perdus parce que Alibaba ne communique pas avec les services français. Donc ils m'ont collecté de la TVA pour que eux ils soient en règle, mais ils ne reversent pas apparemment aux Français. Ça fait que quand ma marchandise là va arriver, apparemment à partir du 13 janvier, mais avec tout ce qui est neige, etc., je pense que ce sera un peu retardé. Sans parler du stress et tout, du délai de garantie et tout, mais bref, ça va arriver sans doute bien après ça. Le 13 janvier, ça va arriver dans un port, sans doute le port d'Amsterdam, je sais pas. Ça va être dédouané, et du coup, je vais devoir payer des frais de douane et la TVA 2 fois. Aujourd'hui, j'ai tellement eu la flemme. Oh mon dieu, la neige. Depuis 2 jours, je lutte contre moi-même pour bosser. Mais la neige, qu'est-ce que ça donne la flemme? Waouh. Ça donne juste envie d'être là, sous un plaid, ne rien faire. C'est un peu ce que j'ai fait toute la journée. Mais du coup, il m'a dit quand même de demander mon numéro, comme ça c'est fait, le temps qu'on m'attribue pour les prochaines commandes. Parce que d'ailleurs, il faut que je commande des cartons, il faut que je commence à améliorer ma marque, parce que là, ça reste un peu brut. Et bon, petit à petit, hein, on fait les choses à son rythme. Ils me verront pas venir. Non, ça rend pas comme je veux. Oh là là. Je sais pas pour qui je me suis pris. Mais bref, en tout cas, je commence à avoir des gestes parasites là. Attendez, je me tiens les mains et je bouge plus. Travailler avec tes fournisseurs, oh c'est tellement épuisant. En fait, quand je bosse avec les fournisseurs, j'ai l'impression que je fais que ça. Je fais que ça, c'est fatigant. Mais bon, une fois que tu trouves, après c'est bon. J'ai eu beaucoup parfois de remises en question sur mes tarifs, etc. Mais ils sont bien positionnés et il faut que je reste sur ma ligne. Le canal dans lequel je suis est assez niche et du coup, en faisant beaucoup de vidéos là-dessus, bah, j'ai donné, je sais pas, comme si j'ai vu plein de nouvelles concurrentes apparaître après. Mais bon, ce que ChatGPT m'a dit, et c'est la vérité, le marché ne m'appartient pas. Donc à chaque fois que voilà, je vois des nouvelles concurrentes qui se lancent, le marché ne m'appartient pas. Mais du coup, ça m'a... En fait, j'étais un petit peu dégoûtée parce que je me dis, waouh, en fait, quelque part, je fais un travail d'éducation. Quand tu postes 2 fois par jour, c'est énorme, tous les jours.
sans répit, où je réponds à plein de questions autour de la médecine orientale, j'explique comment faire, etc. Et que d'ailleurs j'ai été sujette à beaucoup d'attaques, notamment sur mes tarifs, qui d'après eux n'étaient pas justifiés, sur tout ça. Et le fait que oui, j'éduque et de voir que bon, j'ai fait des ventes, mais peut-être pas autant que ce que j'aurais voulu. Bah, c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu un petit... ouais, j'étais pas très bien. Mais ChatGPT m'a bien remis les idées en place en me disant eh oh, le marché ne t'appartient pas et c'est comme ça et voilà, c'est tout. Et je pense que la pionnière, entre guillemets, parce qu'en soi, on a commencé en même temps, je pense à peu près en même temps, peut-être qu'elle, elle a 1 ou 2 ans de plus, mais en soi, on a commencé à peu près en même temps. Sauf que elle a été constante, moi je n'ai pas été constante, donc ça explique du coup sa position. Elle s'est positionnée vraiment comme la première. Et donc elle a dû aussi avoir ce truc de voir plein de petites, comme moi notamment. Après, chacune a son histoire qui sont arrivées, donc je pense qu'elle a peut-être dû passer par là, moi je suis passée par là, je passe par là, et c'est comme ça, c'est normal, il faut l'accepter. Mais oui, c'est vrai que j'ai eu cette dissonance en me disant waouh, je poste 2 fois par jour, entre guillemets, je m'épuise. Je faisais des lives 2 fois par semaine et des fois j'arrivais à monter à 3 lives pour que les gens me cassent la tête des fois pendant un live. Des fois tu fais juste un live et tu fais une vente. Je me dis bon, ok, enfin bon, voilà. Donc j'ai eu un ras-le-bol. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai ralenti et que là je poste 1 fois par jour et que je prends un peu plus de recul. J'en ai parlé à ChatGPT parce que en moi ça commençait à mûrir et j'aimais pas du tout ça. Et du coup, c'est là où il m'a remis les idées en place et là, ça va beaucoup mieux. Et je me concentre que sur moi et sur ma progression. Chacune a sa progression et voilà. Si il y a de la concurrence, c'est que c'est un marché qui est porteur, n'est-ce pas? Donc il y a eu ça. Honnêtement, ça fait quoi? Ça fait oh là là. Le problème, c'est que quand je commence à parler, vous voyez, ça fait 40 minutes, déjà 40 minutes. C'est pour ça que je suis fatiguée. Quand je commence à parler, ça y est, je suis lancée. Mais je pense que globalement, je vous ai fait un peu... pardon. Je vous ai retracé un petit peu ce qui s'est passé. En soi, je vais bien, je suis toujours en vie. Vu que c'est une vidéo de 40 minutes, elle va sortir dans très longtemps. Voilà. On est aujourd'hui le 7 janvier. Dites-moi quand est-ce qu'elle sera sortie. Bref. Et puis voilà, hein, enfin, nouveaux objectifs, nouvelle année. Ah oui, et oui, par exemple, je trouvais que franchement cette année, il n'y avait pas trop l'esprit de fête. Je sais pas, c'était trop bizarre. Et d'ailleurs, moi pour Noël, j'ai été malade 2 jours, c'était horrible, j'ai passé Noël toute seule. Et il y avait un côté de ma famille qui était triste. Après, ça va, je me suis rattrapée sur le nouvel an. On est parti à Amsterdam, c'était cool. Ça m'a permis de me ressourcer. Et là, je suis bien. Je suis dans une optique où là, en fait, j'ai beaucoup trop de charge mentale. Et de charge mentale depuis beaucoup plus qu'avant. Et ça, depuis quelques mois. Et en fait, de ce côté-là aussi, j'ai pété un câble. Parce que, en fait, tu vois, c'est fatigant. Ta charge mentale de tenir un business, c'est pas facile. Il faut faire plein de choses. Et puis, ta charge mentale personnelle, t'as trop de choses. En fait, des fois, je me rends compte, j'ai l'impression de vivre d'être plusieurs personnes à la fois. Sauf que je ne suis que seule. Je suis que moi. Il n'y a que moi. Donc, en fait, au bout d'un moment, je voulais absolument tout faire. Par exemple, cuisine à fond. Je déteste. On va pas dire que je déteste. Je n'aime pas cuisiner. J'aime pas les plats qui prennent du temps. Et je me battais contre ça pour absolument le faire parce que j'estimais que c'était moi, le ménage, machin, tout. Et puis je gère pas que moi, je dois gérer certains membres de la famille, leurs problèmes, les aider, les machins, les trucs. En fait, ça faisait trop, j'ai fait trop. Et du coup, j'ai commencé à lâcher. Et là, je commence à me dire, il faut que je me libère de ma charge mentale. Même mes cheveux, c'était une charge mentale. C'est une charge mentale. Et donc là, je suis en train de trouver, par exemple, une nouvelle coiffeuse. Et j'espère... donc, par exemple, pour la charge mentale, parce que j'ai encore pété un câble, pour ma charge mentale, en fait, j'aurais dû m'asseoir. Attendez, je vais m'asseoir parce que je suis fatiguée. Quitte à faire une vidéo longue, autant
La faire jusqu'au bout. Je vais vous parler donc de charge mentale et notamment mes cheveux, c'est une charge mentale. Donc grâce à ChatGPT, de toute façon il y a une vidéo du coup à ce sujet, j'en parlerai et je pense que si ça intéresse certains d'entre vous, mais je pense que je le ferai, je vous partagerai mon protocole pour me libérer de cette charge. Et bref, à terme, je pense carrément que euh, faire le gros maintien de mes cheveux, etc., le faire en salon de coiffure. Donc là, je vais essayer de trouver une coiffeuse. J'ai eu beaucoup de soucis avec les coiffeuses. C'est pas facile. Je vais tester une coiffeuse demain. Donc si elle est bien et que j'aime ce qu'elle me fait, je pense que à peu près tous les 45 jours, donc ça fait partie de mon protocole, j'irai me faire coiffer chez elle. Et donc l'idée, ce serait d'avoir tout le temps des vanilles ou des nattes libres. Comme ça me prend le moins de temps possible. En fait, je peux pas tout faire. Moi, ma priorité aujourd'hui, c'est l'argent. Enfin, ma priorité. Pas à tout prix, non, c'est pas ça. C'est que je peux pas et en même temps. Enfin bref, il faut réduire la charge mentale et du coup, je pense que. En fait, je suis arrivée à un constat où je me dis, pour moi aujourd'hui, c'est plus facile de gagner peut-être 120 € que de passer une journée entière à m'occuper de mes cheveux. Ouais. Et donc, du coup, si je fais mon gros shampoing, euh, me coiffer, etc., tous les 45 jours, et que je le fais moi-même, ça me prend minimum une journée. Si je vais chez la coiffeuse, ça va me prendre peut-être 3-4 heures, disons-le. Peut-être plus, peut-être moins. Mais au moins, c'est pas moi qui vais me débattre, avoir des crampes, devoir me coiffer, machin, et trucs. Pour l'instant, hein, c'est ce que je vais faire. Et voilà. Comme ça, en même temps, je fais marcher l'économie. Et moi, je suis tranquille. Je sais pas me prendre la tête. La personne, je lui laisse ma tête, elle se débrouille. Et donc ça, peut-être, je pense, peut-être que ce sera pas tous les 45 jours, mais peut-être tous les 90 jours. Mais bref, une fréquence pour que voilà, j'ai moins de charge, parce que c'est une charge. Et donc oui, je suis dans cette phase où ouais, je dois me libérer de la charge mentale. Et j'ai accepté aussi que je pouvais pas tout faire. On nous conditionne en tant que femme à penser qu'on peut tout faire et en réalité on est capable de tout faire, mais c'est pas parce qu'on peut tout faire qu'on doit le faire parce que ça ne tient pas sur le long terme. Donc ça ne tient pas sur le long terme. Donc déjà ça, j'ai du coup aussi accepté que je n'aimais pas cuisiner. Et donc j'ai décidé que je ne cuisinais plus. Enfin, je cuisine, mais je fais des trucs rapides. Donc pendant une phase où j'ai vraiment fait mon pétage de câble, pendant un mois entier, j'ai quasiment pas cuisiné. C'était plat, tout fait. Ça m'a vite gavé parce que les plats tout faits, je sais pas comment vous expliquer, mais qu'on achète à Picard, hein. Déjà c'est pas donné, mais surtout ça a un goût. C'est pas comme quand on prépare nous-mêmes la nourriture. Je sais pas, c'était un goût, je sais pas, c'était lassant. Et ça, c'était avec tous les plats. Donc c'était soit ça, soit on mangeait dehors, soit on commandait. Mais vraiment, j'ai dit stop, stop, stop. Donc là, mon nouveau truc, c'est ça, c'est wrap, c'est des wraps, des trucs vite fait. Des légumineuses, maintenant, je me prends plus la tête. J'ai toujours ma combinaison légumes, soit poulet ou viande. Et après, bah, du riz ou j'évite les pâtes parce que bon, bref, je me fais un wrap. On achète des pizzas surgelées, bref, des trucs vraiment qui me permettent d'aller vite et bien, de me... Pour l'instant, je dis pas que ça va être ça tout le temps, mais voilà, j'ai accepté que non, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de passer 2 heures, 1 heure, tous les jours, ou 2 heures par jour, chaque jour, pendant 7 jours, passer autant de temps à cuisiner. Non, non. Après, peut-être que après, quand j'aurai un peu plus de liberté, de clarté mentale, peut-être que là, je vais un peu reprendre la cuisine. J'avais pensé au batch cooking, mais flemme. Donc, je me renseigne sur les options, peut-être se faire livrer de la nourriture, peu importe. Mais bref, moi, je dois me concentrer. Le ménage, c'est pareil. J'ai du mal. C'est compliqué. Donc, bon, peut-être pas tout de suite, mais peut-être à terme aussi prendre une femme de ménage. Bref, déléguer toutes ces choses qui en soi sont énergivores me
prennent du temps pour que moi je les dirige. En soi, je vous dis ça, du coup là je cuisine, mais du coup je passe pas forcément plus de temps à travailler. Des fois si, parce que des fois, en fait moi je fonctionne beaucoup par lubie. Et donc des fois je travaille beaucoup, et des fois un peu moins, comme aujourd'hui, j'avoue que là, ouais, c'est un peu tranquille. Mais je sais que ce soir là, parce que j'ai retrouvé une nouvelle motivation, je vais bosser quand même un petit peu. Voilà, moi faut pas chercher à comprendre, il n'y a pas de logique. Mais c'est au moins ça au moins. En fait, cuisiner que si j'en ai envie. Et donc je suis dans ce truc où je me libère. Je veux me libérer des charges, du temps. Comme je vous ai dit, c'est fou hein, de se dire ça. C'est plus facile pour mes cheveux par exemple. Si je me dis, bon, j'ai le choix entre passer toute une journée à me coiffer, faire les soins, machin, galérer, ou passer peut-être 3 à 4 heures, disons 4 heures, donc une matinée. J'ai pas ce tracas-là, mais du coup, je gagne le reste de ma journée. Et pour ça, pour gagner ce temps-là, je dois payer 120 euros tous les 45 jours. Ça va, je trouve. C'est une somme, on va pas se cacher, c'est une somme. Mais vraiment, je vous assure que dans ma tête, là, peut-être que vous allez me dire, mais t'as pas le sens des réalités, eh oh, réveille-toi. Mais vous allez peut-être me dire ça, j'ai les lèvres grave sèches, désolée. Mais ouais, pour moi, c'est plus facile là de gagner 120 euros que de faire ça. Franchement. Donc, bref. Et si ça me fait du bien et que ce temps, je peux le passer à faire autre chose, voilà. Mais ça, c'est là maintenant. Hein. Après, si ça se trouve, vous allez me voir dans un mois, je vais vous dire, ah, bah voilà, j'adore cuisiner. Vous savez, avant, j'étais une sacrée pâtissière. Hein. J'aimais trop faire des pâtisseries. Même, et il y a même encore quelques mois, je faisais pas mal de gâteaux, je faisais pas mal de cookies. Même ça, j'ai plus l'énergie de faire ça. Je suis trop fatiguée. Trop de choses à gérer en fait, c'est trop. Donc même un truc banal comme ça, je peux plus. Donc carrément, je suis arrivée à un stade où j'achète mes propres cookies. Enfin, j'achète mes propres cookies, j'achète les cookies. Et je vous assure que je préfère largement acheter les cookies. Donc oui, un cookie individuellement, c'est un sacré prix, mais c'est artisanal, etc. Je pense que vous avez dû voir les rediffusions sur YouTube Short. Et je préfère les acheter parce que vraiment, c'est un plaisir. Je me dis, waouh, plutôt que de sortir ma vaisselle, préparer des cookies, avoir toute la vaisselle à nettoyer et au final ne pas forcément avoir le même goût, je préfère payer 4,50 € un cookie, mais au moins je kiffe. Et bien sûr, je ne me fais pas des cookies tous les jours, mais au moins c'est mon petit plaisir. Là, dernièrement, j'ai fait un stock de cookies, c'est congelé. Quand j'en ai envie, j'ai envie de me faire un petit plaisir sucré, je prends des cookies. Voilà, on se facilite la vie. Après, évidemment, c'est un coût. Je ne veux pas dire que je vais le faire tout le temps, mais j'ai compris une chose, c'est que dans mon processus, je dois pas me frustrer et j'étais trop frustrée. Ça se voyait peut-être pas, peut-être que ça se voyait. Mais j'étais trop frustrée, donc il y a des choses, j'ai lâché. J'ai lâché. Donc voilà, c'est des petites nouvelles. Comme je vous ai dit, là on est le 7 janvier 2026. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Et je sais même pas quand est-ce que je filmerai mon bilan de l'année 2025. Parce que, bah, en fait, clairement, il faut que je me concentre sur une ou deux choses, mais pas plus. Et clairement, YouTube, autant j'aime YouTube. Par exemple, filmer des vidéos, ça, c'est pas le problème. Ça vient naturellement. Je me pose, je fais une vidéo, mais c'est le montage. C'est le montage. Donc, c'est ça, en fait, ma bête noire. Et donc, c'est ça qui ralentit beaucoup le process. J'ai beau apprécier YouTube et tout, mais c'est vrai que je peux pas me dire... Aujourd'hui, me dire, bah, je filme à tout prix une vidéo par mois et tout, une vidéo par semaine et tout. Honnêtement, oui, c'est mon journal intime. Oui, je veux garder cette trace, mais... Enfin, mon journal intime, mon journal. Oui, je veux garder cette trace, mais pas à mon détriment. C'est-à-dire que je vais essayer de vous faire comme ça, peut-être une longue vidéo de récap, mais pas systématiquement. Et en fait, je vais faire quand je peux et quand j'ai le temps. Plutôt que avant je me mettais une pression en fait. Quand je me suis dit je reviens sur YouTube, je me suis mis une pression faire une vidéo par semaine, mais c'est pas possible. Il y a beaucoup trop d'autres choses à faire qui font que bah malheureusement je peux pas. Donc prenez-moi comme ça, avec cette irrégularité, jusqu'à temps que je sais pas, ça vienne, je sais pas.
Mais c'est comme ça, ce sera comme ça. Désolée. J'ai pas pu faire une fois par semaine et c'est comme ça. Et je sais pas, je suis même pas capable de vous dire à quelle fréquence je pourrais poster. C'est comme ça. Peut-être que des fois vous aurez des vidéos, vous aurez 3 vidéos dans le mois, 4 vidéos dans le mois, et puis d'autres fois vous aurez rien. Mais c'est normal en fait. Ce sera l'expression de mon état actuel. Quand je disparais, c'est que vraiment il y a trop de choses en même temps, il y a trop de choses dont je dois m'occuper qui font que YouTube vraiment c'est la chose qui saute en premier. Vous savez, c'est comme quand tu es en galère financière et si tu fais des prestations de beauté, c'est des prestations de beauté qui sautent direct. Bah oui, parce qu'il faut réduire les coûts et c'est pas vital. YouTube, c'est pas vital. Je gagne pas d'argent, je gagne plus d'argent avec. Avant, j'étais monétisée à l'époque. Et quand j'étais vraiment régulière, en plus, je me souviens, avant, c'était THE objectif. Je voulais absolument gagner de l'argent avec YouTube, etc. Et au final, même quand j'étais monétisée, j'ai gagné 50 € par mois. Peut-être le plus que j'ai fait, j'ai dû faire 80. Mais c'était pas moi, certainement, c'était un peu régulier, donc c'était sympa. Mais là, vraiment, j'ai même plus ça. Donc, et même si c'était 50 € par mois, 100 € par mois, en fait, ce que ça m'apporte n'équivaut pas au temps que je dois fournir pour ça. J'espère que vous me comprenez. Hein. Ici, on est des business women ou des businessmen. Donc, vous savez, c'est un peu ça la règle du 80-20. Et voilà, je vais là où 20% de mes efforts me donnent 80% des résultats. J'espère que vous le prenez pas mal, ça veut pas dire que je vous aime pas, rien à voir. Bon, là vraiment je suis fatiguée, ça fait 58 minutes. Oh. 58 minutes de montage. Oh. Ça fait trop de travail. Mais bon. Je vous dis à bientôt. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est exactement ça. À chaque fois, je suis très motivée. Je me dis là, je vais filmer. Comme les vlogs de sous-loc, quand je faisais de la sous-location, vous imaginez pas, j'ai tellement de vidéos de vidéos de sous-location, de mes visites, de tout ça, que j'avais filmé et je ne vous ai pas oublié. Mais quand je vois le montage, oh mon Dieu, c'est trop dur. Et peut-être que vous me direz, bah, payer un monteur. Payer un monteur, pourquoi ? Encore si YouTube me dégageait suffisamment d'argent pour payer un monteur, là, ok. Mais c'est pas le cas. Là, ça m'a fatiguée. Désolée. Bon, allez, ciao. Écoutez. Et puis, encore une fois, bonne année. J'espère que vous vous êtes fixé des objectifs intéressants. Bref, les blocs.